Et bien bonjour, on se retrouve en ce vendredi 5 juillet 2024. On va passer aux news. Aujourd'hui, on aura à 14h30 les inscriptions au chômage qui seront interdites sur Wiget et FTMO. On s'en fout, c'est avant le marché. Et à 17h, il y aura le rapport monétaire de la Fed. On n'aura aucune restriction ni sur FTMO ni sur Wiget, mais je ne pense pas trader à ce moment-là. Ça risque de bouger un peu. Alors, sur le Dow Jones, on est au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes. On a fait une petite bougie d'indécision qui a fini quand même dans le rouge mercredi. En 4 heures, on a toujours cet échec de franchissement des 61,8, même une fausse cassure, parce que mercredi on a cassé, puis fausse cassure, bam, on revient chercher les 50% et même refaire une petite touchette sur la moyenne mobile 20. Et donc on clôture au-dessus, boum, fausse cassure. Et la deuxième fois qu'on est parti chercher les 61,8, on a juste fait une petite mèche, on a fini avec un gros marteau. Donc on a vraiment cette zone des 61,8 qui ne passe pas, la zone 39 730, 750, quelque chose par là. On est au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes. On a 2-3 petites zones, enfin on a 2-3 petites touchettes sur la moyenne mobile 20 qui fait office de support dynamique. On a une belle petite zone ici. Je l'ai pas noté. J'ai dû noter en H4 peut-être. La zone des 600, je l'ai noté en H4. La zone des 600, on a rien d'autre à dire. Alors ouais, si, je l'avais pas noté. Ouais, j'avais noté, mais j'avais pas noté du coup. Ok, bon, je remets ça. La zone des 600, voilà, on voit qu'elle fait une très belle zone. Résistance, cassure, résistance, support, 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 cassure, résistance, machin. Bref, c'est une polarité. Et on a une belle convergence entre la zone polarité 39600 qui était le haut de range H1 et la MM20 en 4 heures. Donc on a une belle petite convergence là-dedans. En H1, on est dans les MM qui sont vertes. On était à deux doigts de passer en dessous. La MM 50 l'a sauvé. On va pouvoir passer directement au plan. Alors, on recasse les 61,8 pour la énième fois en H1, H4. Pourquoi pas le tenter. On n'ira pas sur du one shot, mais on se servira de la cassure pour potentiellement chercher des achats ou des trucs comme ça. Si jamais on a un léger rebond ici, je ne paierai pas un OPR là-dedans, même si on est au-dessus des MM, parce qu'on aura les 61,8 qui bloquent. Après ça dépendra du RR, mais voilà, 700, on est à 730, c'est mort. 680, 730, ça nous fait 50 points, c'est mort. Donc voilà pour le 61,8 potentiel. Ensuite, on a la petite zone là, un petit repli sur la zone des 39 600, un petit setup de retournement court terme là-dedans, je peux payer. Et en cas de gros repli, la zone de bas de range H1, parce qu'on a vu qu'on était dans un range, hein, tac tac tac, même si on a eu des fausses cassures à deux reprises, on est à chaque fois chercher le bas de range. Donc on est quand même dans un bon range. Le haut de range à 900, pardon, 39 600, un petit setup de retournement court terme on paye. Et 39 300 pareil. Dans le cas on casse et on pullback plus confirmation, on cherchera des achats, des ventes pardon, pour aller chercher le bas de range, parce que on travaillera du coup la réintégration de range. C'est-à-dire tac tac hop boum tac. Donc on attendra généralement, on fait le petit tac, le pullback, une confirmation, on fait un nouveau plus bas. Théorie de dos qui s'inverse. Normalement, on a le petit plus bas ici qui serait cassé. On travaillera. Normalement, le flux 1 heure suivra là-dessus, normalement. Donc on pourrait. On travaillera l'OPR ou des conneries comme ça. Jusqu'à ici et ici, comme on a dit tout à l'heure, on tente le reverse. Voilà pour ce qui était pour le Dow Jones. Pour le Nasdaq. Ouh là 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 là. J'ai pas besoin de vous montrer là, vous savez déjà.
On est au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes, très très écartées, forte tendance. Attention, on est en train potentiellement, une potentialité, elle peut l'invalider, mais on a une divergence baissière en formation en daily avec le bon nombre de bougies, je crois qu'il y en a 12 ou une connerie comme ça, 11, et le bruit, il y a un double bruit donc c'est un peu moche, mais le bruit est au-dessus des 60 parce qu'il a 61. Donc potentiellement ça peut marquer l'arrêt de la hausse du Nasdaq. On va voir ce qui va se passer. Dans le cas où on validerait dans cet état-là, ça nous ferait un objectif à 19 500, ce qui n'est pas complètement déconnant non plus. Ça fait à peu près 1000 points de chute. Ce qui nous ferait 5%. Quand même une belle petite correction quand même, on va pas se mentir, mais bon voilà. Bougie d'aujourd'hui qui est fait en ATH. Et je crois que c'est tout. Ouais, on va passer en H4. Là aussi, une petite divergence potentielle. Encore une fois, on fera les plans tous les matins, donc on verra le moment où ça sera validé. En tout cas, pour l'instant, c'est pas validé, mais elles sont en formation en H4. Voilà, rien d'autre à dire. Hein. Vraiment très peu de choses à dire sur le Nasdaq. En H1, au-dessus des MM. On n'a pas de setup de retournement sur cette unité de temps. La bougie avait l'air de faire un morceau et puis finalement non. Bon on va passer au plan. On cherche des achats, on est fortement au-dessus, enfin on est au-dessus des MM. On a un petit squeeze des bandes de Bollinger quand même. Donc petit repli, setup de retournement là-dedans, on paye. Repli un peu plus important sur les 20 350, on paye. Repli sur la zone des 20 250, on paye. Et c'est tout. On cherchera potentiellement le FIBO de la correction, donc je sais pas comment ça va se faire. Là pour l'instant c'est trop court, hein, il y a 4 points, mais dans le cas où je sais pas, on aurait un truc un peu comme ça, tu vois. Ça nous fait combien ça? Non, trop court encore. Merde. Hop. Voilà, un truc à peu près comme ça. Ben non, ça fait 15 points ça. Bon, en tout cas, on pourrait faire potentiellement un FIBO de la conso pour faire un truc un peu tac. Je te corrige de fou. Léger rebond. Il y a le 61,8 ici. Hop. Cassure, pullback. Hop, voilà. Potentiellement. C'est tout, hein. C'est tout ce qu'on a à dire. On a l'air d'être sur un petit truc sur le Nasdaq un peu calmos quand même quoi. Donc on va faire attention, on va pas se jeter dans la gueule du loup. On va être sélectif, on va trader ce qu'on voit et moi je vous dis à ce soir si j'ai pris un trade et sinon à lundi. Salut à tous.